Bonjour à vous, bienvenue dans cette guidance intemporelle pour le sujet va-t-il ou va-t-elle revenir. Donc il s'agit d'une guidance intemporelle, c'est-à-dire que peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, même si c'est des mois après qu'elle ait été publiée, ça peut résonner. Voilà, ce n'est pas fixé dans le temps, c'est à l'instant où vous tomberez dessus, à l'instant où vous la consulterez, que vous aurez donc peut-être ce message à recevoir. Bon, il s'agit bien sûr d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté, hein, c'est fait pour s'adresser au plus grand nombre, donc il y aura peut-être des subtilités qui ne vous sont pas destinées. Voilà. Donc, on va fonctionner en 3 tas. Donc, le premier tas, vous choisissez celui qui vous appelle, celui qui vous inspire. Voilà, vous prenez votre intuition, ce qui vous appelle. Hein, voilà. Alors, en premier, on a le dauphin, en deuxième, l'ours brun et en troisième, le cerf. Prenez le temps, si besoin, de mettre la vidéo en pause pour choisir votre tas. Et puis voilà, on va passer du coup au tirage. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la vidéo, à la chaîne plutôt, à partager le contenu aussi si vous le souhaitez, si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne de votre entourage. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite pour la guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1, le dauphin. Alors, on va regarder déjà avec une première carte, de manière générale, qu'est-ce qui ressort par rapport à cette personne, à cette relation, tout simplement. Retrouve le sens. Il y a des gens qui se sont perdus dans cette relation, hein. Il y a des gens qui ont peut-être oublié, moi ça me fait penser, oublier ce qui était important, qui se sont peut-être concentrés sur d'autres choses, qui ont peut-être délaissé la relation, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Il y a pour moi des gens qui ont été délaissés, qui ont été mis de côté, qui se sont peut-être fait trahir aussi, parce qu'il y a ce côté un petit peu, moi je ressens de voir l'herbe plus verte à côté, quoi, hein, ce côté où on oublie pourquoi on s'est mis ensemble, on oublie la connexion, on oublie la simplicité de la relation. Il y a un côté comme ça où on s'est perdu, on s'est fait un petit peu bouffer par la vie, par le quotidien, et on a oublié un petit peu oui, la beauté de la relation finalement. On va regarder quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, par rapport à la rupture, par rapport à la situation actuelle finalement. Dans la tristesse, hein, dans les tourments. Cette personne ne vit pas très bien la séparation. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément guéries. On est encore dans le deuil de la relation pour moi. C'est une relation qui... Quand on a cette énergie de retrouver le sens, finalement, c'est... Moi, ce que je canalise, c'est un peu... On se rend compte de la qualité ou de l'importance de ce qu'on avait quand on l'a perdu. Là, on est dans vraiment beaucoup de souffrance, de regret. C'est pénible, hein, pour cette personne-là, la rupture que vous vivez. Donc, au moins autant pour lui peut-être que pour vous. Il y a beaucoup de fardeau, hein, finalement, là, sur ses épaules. On va aller détailler un petit peu plus sur son état d'esprit. Alors, moi cette carte, ça me fait rire tout de suite parce que il y a un gros déni, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle est vraiment en souffrance. Et il y a un côté un peu fuite en avant de... Encore une fois, on se perd dans la futilité, on se perd dans le non, moi je vais bien, je fais le pitre, je sors, potentiellement je vais essayer de trouver quelqu'un. Alors par contre, on parle de choses très superficielles, très éphémères, c'est-à-dire on se lie peut-être avec des personnes où on est sûr qu'on ne va pas souffrir. Sur des relations où par exemple l'attraction est physique et on sait que cette personne ne nous intéressera jamais parce que voilà, c'est un peu faire un pied de nez à la relation passée et de dire non, moi je suis fort, je refuse d'accepter que ça m'a fait de la peine, que cette personne a été importante. On essaie un petit peu de s'embrouiller, en fait, de s'auto-convaincre, de s'embrouiller la tête, hein. On est un petit peu dans, on s'invente des choses, moi j'ai vraiment ce côté fuite en avant quand même, mais fuite dans la superficialité, dans le social. En fait,
on essaie de se noyer dans la masse, dans la foule, on essaie de se noyer dans les sorties, dans le superficiel pour pas penser à notre peine, pour pas penser à notre fardeau, pour pas penser au deuil de la relation finalement. Donc c'est une personne qui est encore dans le déni, qui est dans la fuite. Hein. On n'est pas du tout dans l'acceptation, dans le deuil. Le deuil est très difficile pour cette personne. Hein. On va aller regarder maintenant quels sont les, on va dire, les points positifs. Qu'est-ce qui pourrait pousser cette personne finalement à reprendre contact, à reprendre une relation, à revenir en tout cas. Quels sont les pour? Alors, le serpent est généralement associé à la fourberie, à des choses comme ça, mais moi j'y vois un symbole de guérison. En fait, cette personne souffre énormément de la rupture, mais finalement, là on est dans une fuite, elle a envie de revenir pour guérir. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura passé cette étape de déni, de fuite, de tout va bien, je fais l'autruche, on va se rendre compte que pour vraiment faire le deuil, pour vraiment guérir, il y a besoin de reprendre contact en fait. Il y a besoin de parler de certaines choses, de mettre des choses à plat, finalement d'avoir une discussion, ou peut-être tout simplement juste reprendre contact pour avoir des réponses, pour se rassurer. Donc il y a quand même cette volonté, si on veut guérir de cette rupture, il va falloir revenir à un moment. On ne peut pas être uniquement dans la fuite, on ne peut pas uniquement être dans la superficialité de je fais n'importe quoi. On va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le fait de revenir. Ça parle encore une fois pour moi de creuser, hein, d'aller un petit peu justement, cette personne, dans son déni, dans sa fuite, et ça rejoint un peu cette perte de sens. Elle ne se pose pas la question, elle reste encore une fois en superficialité. Elle a besoin de creuser, elle a besoin d'avoir des réponses, elle a besoin de revenir à des choses qui sont plus vraies, plus essentielles, qui ont beaucoup plus de sens. Elle a besoin d'apprendre aussi d'une certaine manière. Elle n'est pas forcément à l'aise. C'est un faux sentiment de confort, un faux sentiment de sécurité, mais finalement cette rupture lui fait quand même vachement perdre de pied, hein, d'une certaine manière. Donc, pour moi, elle est obligée, entre guillemets, de revenir, ne serait-ce que dans un processus de guérison. Là, on est un petit peu... C'est une personne qui est en train de se perdre, qui est en train d'aller là où le vent l'amène, parce qu'on a envie d'être insouciant, on n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie de souffrir, mais à un moment, on ne peut pas dériver à l'infini, hein. Il va y avoir ce besoin de revenir aux sources. On va regarder maintenant quels sont les blocages de cette personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas revenir? Bon, il y a quand même une sorte de déni et de fuite. Oui, c'est la peur. Hein. On est sur... Alors c'est marrant parce que là, ça fonctionne un petit peu à l'envers. Mais au niveau des blocages, il y a la... Enfin, d'une certaine manière, il y a la peur de se confronter à la réalité de la beauté de la relation quand elle était à son moment initial. Il y a aussi la peur d'être face à ses échecs, d'être face à cette chance qui a été gâchée, d'être face à tout ce qui n'a pas fonctionné, et puis aussi de se rendre compte de ce qu'on a perdu. Il y a beaucoup c'est vraiment une énergie de déni quand même, hein. Il y a vraiment c'est quelqu'un qui est très très affecté par la rupture, par la séparation, qui ne l'a très certainement, si elle est de son initiative, pas pris pour les bonnes raisons, et qui aujourd'hui est dans une fuite perpétuelle et qui court sans s'arrêter. Regardez ce qu'il y a d'autre au niveau des blocages. Il y a la peur de retourner... pour moi, il y a aussi une peur de désillusion, de se rendre compte, parce qu'il y a des souvenirs qui sont quand même précieux, d'une certaine manière, qui sont un peu fantasmés d'ailleurs. Il y a une nostalgie un petit peu too much, genre c'était génial, c'était beau, ça va dans cette espèce de déni où on manque énormément d'objectivité. Et il y a cette peur d'être face
oui, à ce qu'on a perdu, à ce que ça a pu être, au confort qu'on avait, au bien-être qu'on avait du passé. Il y a vraiment ce côté, on n'a pas envie d'assumer le sabotage qu'on a fait. Il n'y a pas envie, on préfère tourner le dos, on préfère se mentir à soi-même, se faire des nœuds au cerveau, se dire que tout va bien. Il y a vraiment, vraiment une fuite. Hein. On va regarder du coup l'évolution de cette personne par rapport à vous. Bon, j'ai quand même des retrouvailles. Hein. Ouais. Moi, j'ai quand même un retour. Après, j'ai des retrouvailles avec quand même une grosse désillusion. C'est-à-dire qu'il y a un côté, je reprends contact. La volonté de guérir est inconsciente. Il y a ce côté, on revient pour retrouver ce qu'on a perdu parce que ça me manque. Et ensuite, c'est là où on se prend un petit peu dans la tête toute la réalité de la chose, tout le déni qu'on a accumulé. Hop, quand on revient, on se le prend et on ferme. On ferme l'émotionnel. Donc, j'ai un retour, oui, cette personne pour moi va revenir avec des intentions positives, des motivations émotionnelles, mais va vite, pour moi, refaire un pas en arrière. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une relation peut-être qui n'a pas forcément été simple et continue dans le temps. J'ai l'impression que c'est une personne qui, de manière générale, a très très peur sur le plan émotionnel, de souffrir, d'être malheureux, peur d'être heureux en fait, peur de perdre et qui avait tendance à faire un pas en avant, trois pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière. Et je pense que pour les gens du tas 1, il y a beaucoup de relations en fait qui n'ont jamais été vraiment construites, où vous n'avez jamais eu le vrai côté couple, où vous êtes fréquentés, la personne elle est partie, elle est revenue, elle est partie, elle est revenue, et puis là on est encore dans elle est partie. Moi, ça me fait énormément penser à ça, beaucoup plus qu'à une relation construite, qui a duré dans le temps. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, mais ça résonne beaucoup plus pour moi avec des gens qui ont eu une espèce d'égrégore de relation qui a toujours été en discontinu. Et cette personne, bah là, j'ai un retour et ensuite, hop, on revient, on a notre dose et on repart, on reverrouille l'émotionnel. On va faire un dernier... Oui, la personne va revenir encore une fois, mais pour moi de manière ponctuelle. Ça ne va pas durer dans le temps, les peurs vont reprendre le dessus, le mental va reprendre le dessus. On est sur quelqu'un qui se décourage ou qui fuit un petit peu au premier obstacle. C'est quelqu'un qui a énormément de mal aussi à demander de l'aide, à travailler sur ses blessures. C'est quelqu'un qui se préserve et qui s'écoute beaucoup trop finalement. Dans ce cas-ci. Donc, est-ce que cette personne va revenir pour vous, le tas numéro 1 ? Pour moi, oui. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui va être pérenne dans le temps. C'est pas quelque chose qui va pouvoir déboucher, du moins pas cette fois-ci, sur une relation concrète. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va être dans les retrouvailles, qui va être très ouvert émotionnellement, et puis quelques temps après, qui va retourner un petit peu dans ce côté froid, dans son mutisme, qui va potentiellement repartir encore une fois. Sachez donc du coup si vous vous reconnaissez, surtout pour les gens là dans une relation discontinue, etc., que ce genre de situation risque de durer un bon moment, les allers et retours. Pour les gens on parle d'une relation, on va dire, plus traditionnelle, plus normale, sachez que cette personne va revenir. Ça peut se reconstruire, mais là il y a quand même une notion de lenteur parce qu'il y a un refus de faire le deuil. Et tant qu'il y a une fuite, on ne peut pas affronter les choses, on ne peut pas faire le point correctement, on ne peut pas avancer et donc on ne peut pas construire convenablement. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé sur la situation. Et puis, écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2, l'ours brun. Donc on va voir tout de suite si cette personne va revenir. On va commencer avec une carte en général. Alors, bon, c'était une relation intense. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est une relation qui vous a tous les deux apporté énormément. C'est une relation qui vous a permis un petit peu
guérir. Vous avez guéri grâce à cette personne a guéri grâce à vous. C'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup de bien à tous les deux, qui vous a vraiment permis de grandir, de mûrir, de vous épanouir aussi d'une certaine manière, de vous débarrasser peut-être même de certains schémas toxiques, de revoir l'amour d'une autre manière. C'était une très très belle relation pour le coup, que je perçois. On va regarder en tout premier quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, par rapport à la situation actuelle. Alors, hop. Oui, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'affection pour vous. Hein. J'ai pas une rupture brutale avec la colère, de la rancœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection. Vous avez énormément compté. Hein. Et vous avez toujours une place importante hein, d'une certaine manière. On va voir ce qu'on a d'autre. Hein. On l'a eu déjà dans le tas numéro 1. C'est quelqu'un qui a du mal à accepter. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection, mais d'ailleurs qui est un petit peu perdu. Pour moi, là, on parle dans ce cas-ci un petit peu un dilemme de tête et de cœur. C'est pas... Il y a ce côté un petit peu, on se fait des nœuds parce qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut émotionnellement, qu'est-ce qu'on veut intellectuellement. On a tendance à rester peut-être de manière un petit peu trop superficielle. On n'a pas... on a tendance à se concentrer peut-être sur les détails parce que je ne sais pas pourquoi je sens une peur d'aller au fond des choses. Il y a sûrement, j'ai l'impression, la peur de l'intensité de la relation. Il y a une peur de ce que ça peut apporter, de ce que ça peut mettre en lumière dans ce processus de guérison qui a commencé et qui n'est pas terminé visiblement pour cette personne. Il y a les peurs de ce que vous faites ressortir. Il y a les peurs vraiment primaires hein, liées à l'amour, la peur de perdre, la peur de souffrir hein, tout simplement, la peur d'être heureux peut-être. Il y a vraiment ce côté où... les sentiments ne sont pas en cause du tout. Hein. Là, c'est plus le mental qui se braque, qui se protège. Hein. Donc, on est dans un état vraiment purement combat cœur, combat mental. Voilà, deux choses très très fortes. Et là, pour moi, la rupture, elle est surtout liée parce que cette personne, elle a choisi le mental. Hein. Elle a eu peur et elle a choisi la sécurité, qui est une sorte de protection. On va regarder quels sont les pour hein, le fait de revenir dans la relation, de revenir au contact. Hein. Alors, moi, ça rejoint un peu cette histoire de guérison, d'éveil, d'augmentation, on va dire, de la vibration, de choses comme ça. C'est que le pour, alors certes, c'est difficile peut-être d'être à votre contact parce que vous mettez le doigt sur des choses qui sont douloureuses, parce que vous la faites vibrer peut-être un peu trop fort, mais finalement, c'est gratifiant. On se sent bien, on se sent... Voilà, moi j'y vois l'image effectivement on gravit une montagne au sens purement littéral. C'est décourageant, c'est fatigant, c'est parfois stressant, on se dit qu'on ne va pas y arriver. Mais finalement, quand on est en haut, quand on a la vue, quand on voit le paysage, on se dit mais je suis contente de l'avoir fait. Mais il y a un peu ça, il y a ce côté, oui, ça me fait peur, mais je sais que ça peut tellement m'apporter, ça peut tellement être beau, ça peut tellement être magnifique. Il y a beaucoup on est purement dans l'émotionnel, hein, finalement, dans les pour. Je vais regarder ce qu'on a d'autre. Hop. Oui. On parle encore de guérison. C'est que, alors oui, c'est compliqué, mais parce que ça appuie là où ça fait mal, hein, littéralement, c'est douloureux, c'est du stress, on se pose des questions, on est blessé, il y a des risques. Mais d'un autre côté, on évolue tellement, encore une fois, on monte, on se guérit nous-mêmes des blessures qu'on avait du passé. Donc, les motivations, finalement, c'est que vous apportez beaucoup. Alors certes, c'est compliqué, c'est pas vous qui êtes compliqué, c'est ce que vous provoquez chez l'autre qui est compliqué à gérer.
Mais alors, au niveau éveil, au niveau bien-être, au niveau épanouissement personnel, c'est des choses qui sont gratifiantes, qui sont bonnes. Et cette personne à qui vous pensez en a conscience. On va regarder maintenant les contres, quels sont les blocages, les freins qui font que cette personne pourrait ne pas revenir. Et on est dans la protection, pour moi là le renard il pense un petit peu à ses intérêts, il pense à se protéger, il pense à oui alors c'est très bien, c'est intéressant, je grandis etc. Mais la facilité c'est bien aussi. Moi j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de risquer de souffrir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen détourné d'avoir le même résultat mais de manière plus rapide, moins difficile? Il y a un petit peu un déni de est-ce que je pourrais pas trouver le même bien-être, le même épanouissement, mais avec quelqu'un qui ne me met pas le nez sur les choses que j'ai pas envie de regarder. Il y a un petit peu de... On essaie d'esquiver. Hein. On est dans le mental là qui fait des siennes. Alors, hop, les blocages, les contres. Ouais. On a ce côté, effectivement, pour moi, d'avoir vraiment la volonté finalement d'aller à l'essentiel, d'aller au plus rapide, d'aller d'éviter typiquement là le banc de requin qui peut attaquer, qui peut faire mal. On n'a pas envie de perdre des plumes, hein. C'est un peu ça le conte. C'est une personne qui finalement vous lui avez énormément réveillé son émotionnel, vous avez réveillé des choses que cette personne ne pensait pas pouvoir ressentir au niveau de l'attachement, de l'amour, des sentiments. Et cette personne a traité ça tout simplement comme un danger, comme une réaction viscérale, primaire, comme quelque chose dont il faut se défendre, donc quelque chose qu'il faut fuir parce que c'est dangereux, parce que oui, alors le résultat il est bien, mais on peut perdre énormément sur le chemin et donc on préfère la simplicité, on préfère se dire que peut-être que finalement on s'est emballé et qu'on peut avoir la même chose avec quelqu'un d'autre mais que ce sera plus simple. Donc il y a quand même beaucoup de peur et de déni là-dedans. On va regarder l'évolution. Bon, pour moi, il y a un retour et il y a un retour sentimental. Hein. On est un peu après, quand, je ne sais pas si vous arriverez à lire sur l'ours brun, il y a cette histoire de prendre du temps. Hein. Là, c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps de faire le point, de se calmer. Donc, il y a un côté très défaitiste là sur la relation, ça va pas fonctionner, je vais me planter, je vais avoir mal, c'est trop fort, ça peut pas fonctionner comme ça, c'est pas normal, c'est trop dur, j'ai pas envie de traiter ça. Il y a une sorte de fuite, mais il y a quand même la volonté pour moi de s'investir dans le futur. Alors il y a un besoin d'un temps pour soi, il y a besoin d'un temps pour relativiser, pour comprendre aussi, je pense. Pour moi, il y a un retour, mais qui est beaucoup plus tard dans le temps. Tout est relatif, mais il va falloir compter un moment parce que cette personne a besoin de passer par un cheminement où soit elle va se dire, si c'est ça l'amour, je ne veux pas en entendre parler. Donc il y a une histoire où on se ferme aux relations, on abandonne un petit peu avant de se rendre compte que finalement c'est bien. Et dans ce cas-là, il y a un retour vers vous avec un investissement, avec la volonté de vous séduire, de se faire pardonner aussi d'une certaine manière. Soit il y a la personne à laquelle vous pensez va peut-être essayer de se réfugier dans des relations plus simples, comme on voit là avec cette histoire de facilité, pour comprendre la leçon que la simplicité, c'est pas la qualité, loin de là. Et alors là, quand il y aura le déclic, il y a ce retour. En tous les cas, pour moi, il y a un retour. L'intensité des sentiments du début, de toute façon, fait qu'il y a un retour. Là, on est aussi en plus sur une histoire de break, de rupture définitive. On va regarder quand même avec ce jeu-là pour terminer. Ouais. Pour moi, oui, elle va revenir.
Elle va revenir, il y a besoin de cette pause, il y a besoin de ces vacances, il y a besoin de ce côté, on a besoin de souffler, de se recentrer, de pouvoir aussi un petit peu analyser, décortiquer, relativiser là, toute cette puissance qu'il y avait dans la relation. On a besoin de se rassurer, on a besoin de se dire qu'on a quand même le contrôle un petit peu sur les événements, sur les émotions. Il y a ce côté un petit peu, ça l'a pris de court, c'était trop fort. Donc voilà, on prend du recul, c'est passager, ça va, pour moi, cette personne va revenir avec une démarche en plus, pour le coup, très émotionnelle, très sentimentale, avec des promesses d'investissement. C'est juste une question d'acceptation, accepter l'intensité de ses sentiments, accepter l'intensité de la relation et ne plus la voir comme un danger, mais la voir comme une opportunité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et que ça va pouvoir vous éclairer. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3, le cerf. On va regarder tout de suite, est-ce que cette personne va revenir. Donc, on va déjà tirer une carte en général, voir qu'est-ce qui ressort. Liberté infime. Alors, on va voir plus en détail après, mais moi, ce que je canalise, c'est que c'est une personne qui s'est un petit peu emprisonnée dans la relation, ou qui l'a mal vécue. Alors, ça ne veut pas dire que la relation était mauvaise, mais c'est une personne qui la profite. Il y a un certain soulagement par rapport à la relation, de cette liberté retrouvée. Moi, ça me fait penser un petit peu à une personne qui s'est mis beaucoup de pression pour être peut-être à la hauteur de ce qu'elle pensait que vous méritiez, et qui est un peu soulagée de sortir de cette pression. On va regarder son état d'esprit de manière générale par rapport à vous, par rapport à la rupture. On est dans la défense des intérêts. Hein. Là, l'ours, pour moi, c'est vraiment la personne, elle a décidé que... il y a un peu, j'ai décidé de penser qu'à moi, là. Il y a une sorte de revanche. On va voir un petit peu ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce sentiment de... un peu de mauvaise foi, un peu de... j'ai envie de penser à moi. Moi, je ne sens pas forcément... que vous êtes en cause ou des choses comme ça. Il y a un côté un petit peu, oui, j'ai pas envie de reconnaître mes torts, j'ai envie d'y voir mon intérêt pour le moment. On va développer un petit peu. Celle-ci, elle a sauté. Alors, il y en a deux. On recommence. Donc, l'état d'esprit général. Ouais, on est vraiment dans le j'ai décidé de ne penser qu'à ma tête. J'ai décidé de faire un peu n'importe quoi, d'aller sortir, de voir du monde. C'est une gestion aussi un petit peu de la souffrance. Hein. Il y a une fuite dans l'excès, dans l'oisiveté, c'est une manière de se protéger, de rester dans la superficialité, d'aller vraiment, il y a ce contexte de soirée, de se réfugier dans le social, je trouve que cette carte est vraiment l'exemple parfait de ce que je ressens. Il y a ce côté, la personne qui est dans un cercueil, hein, et les gens qui fêtent autour en disant... Eh ben, allez, au moins, elle est morte, enfin, elle est morte. Vous voyez, il y a ce côté, on minimise la gravité de la situation en se réfugiant à l'excès dans le social, dans la beuverie, dans des choses qui sont pas très saines, mais un petit peu pour se donner, pour amener la légèreté, pour se protéger, hein, d'une certaine manière, pour protéger l'émotionnel qui a été atteint. Là, cette personne, elle a décidé de prendre l'exact opposé. Moi, je suis libérée, délivrée, je fais ce que je veux, je peux aller voir qui je veux, je peux... Vous voyez, il y a quand même ce côté un petit peu... je reprends les choses en main, comme ça, je reprends le contrôle, et du coup, pour me prouver que j'ai le contrôle, je vais dans l'excès. On est sur quelque chose un peu compliqué là quand même. Hein. On va aller voir quels sont les pour
par rapport à cette personne, par rapport au fait de revenir, qu'est-ce qui l'appelle, qu'est-ce qu'il ou elle a envie, qu'est-ce qui pourrait le motiver, le ou la motiver à revenir. Bon, c'était une relation, il y a une réaction à la mesure de la profondeur de la relation. Hein. C'est une personne qui était très attachée, qui a découvert sa sensibilité aussi grâce à vous. D'où ce rejet profond, hein, ce côté très excessif. À l'inverse, on va regarder, hop, on va creuser un peu. Je ne le perçois pas parce que celle-ci, je l'ai eu dans un autre tas, je crois. Je ne le perçois pas du tout de la même manière. Là, pour moi, c'est une personne qui a pu, on va dire, pour la première fois, peut-être, dans sa vie sentimentale, baisser la garde. Qui a vraiment rendu les armes. Et c'est quelque chose qui lui a fait profondément du bien. C'est une personne qui vraiment a pu se laisser aller, qui a pu se montrer vulnérable, qui a pu montrer sa sensibilité, qui a pu montrer son côté démuni, qui a pu se mettre en position, on va dire, de faiblesse sans se sentir faible, sans se sentir vulnérable dans le sens négatif, mais la rupture a appuyé en plein sur cette vulnérabilité et provoque ce réflexe de protection excessif. C'est quelqu'un que vous avez vraiment mis à nu, hein, pour le coup. C'est quelqu'un que voilà, vous lui avez apporté énormément de bienveillance. C'est pour ça que je sentais de la mauvaise foi dans ce côté très libéré, parce que c'est absolument pas suite à une relation toxique de votre fait. C'est vous, au contraire, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la volonté peut-être même de guérir, dans la compréhension, dans la compassion. Vous l'avez complètement désarmé, vous l'avez mis à nu, et cette personne, eh ben, quand il y a eu cette séparation, cette rupture, s'est sentie vraiment dépouillée, esseulée, abandonnée, vraiment privée de toute sa force, de toute cette carapace qu'elle avait mis peut-être des années à construire et que vous avez complètement enlevée. Donc il y a cette réaction qui est à la hauteur, encore une fois, de la peine. Hein. On va regarder quels sont les blocages, quels sont les contres, hein, par rapport au fait de revenir. Moi, j'y vois un rejet pur et dur, en fait. Hein. Cette personne, elle a vraiment peur de reprendre contact de manière générale parce qu'elle a peur que vous réatteigniez cette vulnérabilité. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes passé tellement facilement à travers sa carapace, à travers ses défenses, à travers ses armes. Voilà, la personne à laquelle vous pensez, elle avait été dans sa tour, elle avait mis les murailles, les bazookas, le champ de mines, les archers, il y avait tout. Et vous êtes arrivé, vous avez dansé au milieu des mines, vous avez escaladé, même pas, il y a tout qui s'est ouvert devant vous. Et aujourd'hui, cette personne est en train d'essayer de remonter un peu toutes ces barrières et elle a peur que le moindre contact de vous, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce groupe qui sont bloqués sur les réseaux, sur les numéros, etc. Parce que la moindre chose qui peut venir de vous, la moindre nouvelle, la moindre information a encore tellement de pouvoir sur cette personne qu'on s'en méfie. On ne veut surtout pas ressentir cette sensibilité qu'on a pu mettre à nu à l'époque. On ne veut surtout pas retourner dans ce que maintenant on considère comme une faiblesse finalement. Donc il y a un vrai blocage, en tout cas en ce moment, par rapport au fait de ne serait-ce que renouer contact ou avoir des nouvelles de vous. Donc là c'est particulier quand même. On va regarder l'évolution. Oula. Pour moi, cette personne ne va pas revenir.
ou si elle revient, c'est pas avant un très long moment. Il y a cette volonté-là de passer à autre chose, de partir sur un renouveau. On est beaucoup trop dans les excès. Là, moi, j'y vois les excès ici. C'est pas forcément la symbolique première du 10 de coupe. Mais moi, là, c'est vraiment ce que je canalise, c'est que cette personne, elle a décidé, il y a de la fierté là-dedans, la fierté de pouvoir se dire qu'on a le pouvoir sur nos émotions, qu'on a le contrôle, c'est sa manière de se protéger. Je veux passer à autre chose, je veux m'investir dans des nouvelles relations. Il y a une notion quand même de profusion, d'un petit peu de potentiellement enchaîner, papillonner, flirter à droite à gauche, parce que je me sens tellement en insécurité, je me sens tellement bloquée, j'ai tellement peur de ce qui peut arriver, de ce qui est déjà arrivé, que je ne veux surtout pas retourner dans quelque chose de profond, dans quelque chose de rassurant. Et moi, j'ai besoin de superficialité pour me sentir bien. Donc là, je ne pense pas que cette personne va revenir, ou du moins vraiment pas tout de suite. Il y a un énorme travail à faire, elle doit énormément guérir de ses blessures. Cette personne, elle a besoin d'une pause. Elle a besoin vraiment d'un voyage, elle a besoin de vacances, elle a besoin de souffler, elle a besoin de cette légèreté. Alors oui, on est dans l'excès, mais elle en a besoin. Cette personne, elle est en phase de transition, elle a besoin de se reconstruire, elle a besoin de se rassurer surtout beaucoup. Donc voilà, pour moi, malheureusement, cette personne ne reviendra pas. Ou si elle revient dans votre vie, parce qu'il y a quand même un lien très très fort, parce que voilà, on finit pas entre guillemets dans cet état pour une amourette, ça sera pas avant beaucoup de temps, le temps qu'il y ait une reconstruction, qu'elle puisse refaire un petit peu sa carapace, qu'elle puisse se sentir aussi en sécurité. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.